This day that God has given me, I'm not gonna waste this joy deep down inside me. I'm not gonna shake. Been stressed for so long, so stuck in my own way. So it got so hot I thought I wanna die. Blood dripping from my arm, just wanna. Say a prayer when I wake up in the morning. Lord, I need you now. Lord, I need you now. I know you're coming. He's coming back. Time is of the essence. Gotta get it right now. When you try to teach me, I should have learned my lessons. Début du match, 28e minute, on voit que c'est Paris qui domine, qui impose le rythme. Tous ensemble on chantera. Et la cour. Bon, 36e minute, il ne s'est pas passé grand chose, même si Paris domine vraiment beaucoup. Mais il n'y a pas eu vraiment de tir cadré ou d'occasion qui pourrait perturber la défense
de Dortmund. Donc voilà. Take me there. If what you need is just an offering, it's right here. My life is it. Là c'est chaud, je crois que il y a un potentiel penalty. Donc on attend la réponse de là-bas. Là les Parisiens ils espèrent le penalty pour au moins décanter la situation. Et ben finalement pas de penalty. Mais je pense qu'ils avaient besoin de ça pour déverrouiller un peu l'attaque. You're the fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Yeah, Lord, here's my life. I wanna be tried. Ça fait 15 minutes, je vais dans l'avant. Non, en vrai, PSG maîtrise quand même le match. Là, ils sont 2-0. Action de Dembélé. La deuxième mi-temps, ça joue de la même manière que la première mi-temps, hein. Pas de surprise. La domination, elle est clairement parisienne. Et c'est eux qui ont le plus d'occasions franches. C'est vrai que là, depuis quelques minutes, peut-être depuis la 70e, on est à 72. Dortmund pousse un peu plus sur les côtés, mais sans inquiéter vraiment Donnarumma. Les sorties de balles des Parisiens sont vraiment propres. C'est vrai que ça bloque souvent au niveau de Dembélé sur les côtés. Parce que voilà, il a l'habitude, même à Barcelone, il faisait pareil, c'est qu'il a du mal à prendre la bonne décision. Et toujours un geste de trop. Voilà, petite occasion pour les Parisiens.
ils sont morts les autres. I said 5 in the morning. I wake up to 5 of my earnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been wandering all day. Tried to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. Try to get by, but I'm burning. I'm behind, my mind it runs. All these thoughts have troubled me. Starting to give up my pain. Fighting to be on my lane. My mind. To us, so we are coming here with a force. Yeah, blessing the reap and we coursing on foot. But we not rise on boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings are Ou la possible action de Dortmund. Énorme. En vrai, je pense qu'on peut dire que le maître mot de cette rencontre, c'est corner. En première mi-temps, je ne sais combien de corners il y a eu. En deuxième mi-temps, ça a juste changé de camp. C'est Dortmund, je pense, qui a eu le plus de corners, sans pour autant inquiéter les Parisiens, je dis bien. Dans les corners, en plus, il y a des gros gabarits. Suleux, Matoumels. Ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Tout simplement, bon, c'est pas le meilleur match de Ligue des Champions que j'ai pu voir. Mais en tout cas, je pense que pour le Paris Saint-Germain, c'est une très belle opération. Une belle entrée dans la compétition. Je pense que c'est ce que les supporters parisiens voulaient et le club lui-même. Voilà, donc en plus, ils sont tout seuls en tête de leur poule puisque Milan et Newcastle ont fait match nul. Ensuite, pour parler dans un premier temps de la prestation du Paris Saint-Germain, c'est vrai que en première mi-temps, ils ont beaucoup forcé sur le côté droit, donc sur Ousmane Dembélé. C'est vrai que voilà, ils sont beaucoup appuyés sur lui. Moi, je lui reproche une seule chose, et c'est vraiment ce que je lui reprochais même quand il était à Barcelone, c'est que il apporte de la vivacité sur son côté droit, mais il y a toujours un problème dans la finition. C'est soit il fait pas le bon choix, ou soit il y a clairement un geste de trop, un passement de jambe de trop, un crochet de trop. Et je pense que c'est sur ça qu'il doit travailler, parce que il serait vraiment inarrêtable, vraiment. Ensuite, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement eu de grandes occasions en première mi-temps. Par contre, ils ont eu la possession, la maîtrise du jeu. Et donc voilà, comme je disais, c'est un bon point pour eux. En deuxième mi-temps, ça s'est fait de la même manière. Je pense que voilà, le penalty a commencé un peu à débloquer. Il y a certains attaquants qu'on n'a pas vus, comme Kolo Muani, qui voilà, on n'a vraiment pas vu. Est-ce que c'est parce que c'est ses débuts, donc il y a un peu moins d'affinité? Je ne sais pas si cet argument il tient la route, étant donné qu'il joue quand même avec Mbappé ou Dembélé en équipe de France. Mais je pense que ça joue un peu le fait qu'il soit nouveau. Le Paris Saint-Germain aussi, ils ont bien défendu. C'est vrai que chaque balle était interceptée au milieu de terrain. Vitinha a fait un très bon match. Je crois même qu'il a été élu homme du match. Donc voilà, ça veut tout dire. Donc pour revenir à la prestation des Allemands, franchement, je sais pas quoi dire, parce que franchement, ils ont été inexistants, voire pour pas dire invisibles. Voilà, ils ont pas eu d'occasion. Je crois que Donnarumma, il a même pas été inquiété, sauf peut-être sur le poteau en seconde mi-temps. C'est vrai que leur deuxième mi-temps a été quand même vachement meilleure que la première, on va dire un peu dans la proposition. Mais sinon, c'était vraiment
laborieux, quoi. Voilà, donc ça prouve que les Parisiens ont bien défendu. Voilà, la finalité, la conclusion, c'est que Paris a gagné sans réellement forcer, parce qu'ils sont tombés sur une équipe de Dortmund, je dirais pas fatiguée, mais je sais pas, en manque d'inspiration, peut-être un peu moins d'envie, je sais pas, parce que même défensivement, on n'a pas vu un grand Mats Hummels ou un bon Süle. Donc voilà, ça promet une phase aller, en tout cas des phases de groupe intéressante pour Dortmund. Ça sera pas facile puisque du coup Milan ne s'est pas imposé non plus, Milan n'a pas perdu non plus, donc voilà, donc le Dortmund n'a pas droit à l'erreur sur en tout cas cette phase aller. Paris, en tout cas, eux ont fait la super opération tout seuls en tête. Donc voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et si cette phase aller se passe bien, il n'y aura pas de surprise. Ils risqueront d'être qualifiés, même si les matchs qui arrivent sont pas des matchs faciles, contre le Milan et contre Newcastle. Donc voilà, à voir. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on s'est dit à bientôt. Comme je dis toujours, parlons mieux, parlons football. Et à plus pour une prochaine vidéo.